Bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai reçu pas mal de messages dans ma boîte vocale, pas mal de gens m'ont envoyé donc pas mal d'informations concernant ce fameux coronavirus. Donc je vais essayer de répondre, d'être un peu plus clair et de vous dire, essayez du moins d'essayer de vous apporter un peu de vérité, sans avoir la prétention de vouloir vous apporter la vérité. Mais je préfère que vous jugiez de ce que je vais vous dire par vous-même, et ensuite, à la fin, je vous donnerai donc des preuves concrètes, parce que moi j'ai su ce que j'ai dit, puisque je tiens à informer que j'ai reçu un abonné à la chaîne m'a envoyé quelque chose de très intéressant, une vidéo très intéressante. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir envoyé cette vidéo, puisque j'ai pris le temps quand même d'aller vérifier les informations par rapport au dire de ce que j'ai reçu. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et ce qu'il en retourne par rapport à ce fameux coronavirus. Alors, il faut revenir en 2003. Oui, en 2003, donc c'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, quand on vous dit que le coronavirus est un nouveau virus, pour moi, ce n'est pas un nouveau virus. Bon, j'avais des doutes personnellement, mais bon, là, après, par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai reçu comme élément, ça a été confirmé. Donc, je vous explique. En 2003, d'accord, il y a à Wuhan, en Chine, ouais, Wuhan, en Chine, ouais, vous voyez, je parle un petit peu chinois. Un laboratoire secret qui s'est créé donc à la ville de Wuhan, en Chine, d'où est partie donc l'épidémie du coronavirus. Ce laboratoire est ce qu'on appelle un laboratoire P4. Alors, un laboratoire P4, c'est un laboratoire qui étudie les virus, les maladies, les infections, les bactéries, tout ce que vous voulez, au niveau P4. Donc, c'est-à-dire le niveau encore plus élevé que le niveau 3 qui est actuellement en France, au point de vue du confinement. Alors, ce laboratoire, évidemment, a été créé en collaboration entre la Chine et la France. Et oui, cela vous surprend, pas moi. Bon, sur le coup, ça m'a surpris, mais quelque part, pas vraiment. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair par rapport à cela. Donc, nous sommes en 2003. Donc, la France et la Chine font une collaboration pour ouvrir un laboratoire secret à Wuhan, en Chine. Donc, un laboratoire P4, où justement, ils étudient comme je vous l'ai dit, des virus à niveau 4. Donc, d'où justement a été étudié le STRAS, le MERS et évidemment le coronavirus. Bon, sachant que le MERS, le STRAS et le coronavirus ont été les trois donc plus gros virus qui ont été étudiés ensemble en 2003. Alors, comment ça s'est passé? Je vous explique. Alors, tout a débuté au Vietnam et en Corée du Sud. Donc, au Vietnam, il y a eu une personne à Hanoï qui a été payée par les Chinois et les Français pour faire là, il y a le moment oublié. Bref, comment vous expliquer? Pour faire des expériences, parce que c'est pas vraiment des expériences, il y a un terme précis que j'ai oublié de vous dire, enfin on va dire des expériences. Donc, cette personne fait des expériences à Hanoï, au Vietnam, en partant d'une chauve-souris, d'une chamelle, et évidemment d'autres animaux. Donc il y a eu des rats, des lapins, des souris, tout ce que vous voulez. Donc il commence à faire des tests. Seulement ce mec-là, à force de faire des expériences, il se fait contaminer. Donc, expatrié d'urgence, ni vu ni connu, bien discrètement par les services sanitaires, il est expatrié à Wuhan. En 2004, nous sommes en Corée du Sud, là où évidemment une autre personne a été payée en secret par les Français et les Chinois pour
faire des expériences. Donc, je crois que c'était un laboratoire qui était à 60 km de Séoul. Donc, c'est au sud de Séoul, un laboratoire. Je ne me rappelle plus. Si le nom me revient, je vous le dirai. Donc, cette personne fait des expériences à Séoul, en Corée du Sud, pour étudier justement le STRAS, le MERS et le coronavirus. Donc, ils font leurs expériences, etc. Donc, ça met, on va dire, 3-4 ans. Donc, après, évidemment, le STRAS arrive, le MERS arrive, et maintenant le coronavirus. Et vous allez comprendre que, en fait, c'est tout simplement une histoire de pognon, et que les gouvernements sont tous des escrocs et des enfoirés de première, parce que ce qu'ils cherchent à faire, en fait, c'est donc, sur le plan pognon, donc, faire couler les banques. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent que d'un côté, l'euro se casse la gueule, donc le pourri, bon, se casse la gueule, le dollar, lui, il prend le dessus, voilà, et comme la Chine, comme par hasard, était en train de bouffer petit à petit les Américains, voilà, donc, ils cherchent toujours, la Chine cherche à être le pays numéro 1, donc voilà, hein, point de vue économie, ils cherchent à être le numéro 1. Et comme le gouvernement français sont des... Voilà, comme ils font ça avec Merkel, avec Trump, et puis maintenant avec les Chinois, enfin les Chinois c'est depuis 2003. Donc maintenant, sur le plan économique, donc ils veulent faire en sorte que la Chine, d'accord, passe premier mondial. Donc c'est pour ça. Première raison, ça c'était la raison économique. La deuxième raison, c'est parce que, en fait, nous sommes un peu trop nombreux, comprenez, sur la planète. Il y a trop de pollution, ils nous disent de faire des efforts concernant l'écologie, trier nos déchets, etc. Mais malgré tout, on n'y arrive pas. Donc, comme nous sommes un petit peu trop nombreux sur la planète, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont développé ce virus tranquillement, en laissant sortir par une raison que j'ignore, le fameux virus du laboratoire PK de Wuhan, à partir d'une chauve-souris, et ils ont laissé tranquillement le virus se propager, en espérant, en se disant, comme les petits vieux, les petites vieilles, ce sont les plus sensibles, on va les zigouiller en premier, parce que comme ça évitera de payer les retraites, puis ça fera des économies au pays. Les personnes qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, les handicapés, tout ça, eux aussi, pareil, on va les faire zigouiller en premier, comme ça coûtera moins de frais à l'État. Et on va laisser se propager discrètement cette petite épidémie à gauche, à droite. D'abord, on va bien la laisser en Chine, parce qu'ils sont comme 3 milliards, donc il faut essayer de les égouiller un petit peu les uns derrière les autres, doucement mais sûrement. Puis après, on va essayer d'exporter ce virus en Europe, en Australie, aux États-Unis, etc. Pour que le monde entier, la planète, soit infectée, en fait. Cherche à réduire le quota du nombre d'êtres humains sur la planète. Voilà, donc ça, ce sont les deux raisons principales. Ensuite, une chose qui pourrait aussi qui pourrait éclairer vos lumières, c'est que je ne vais pas parler du STRAS et du MERS, puisque ce sont des virus qui étaient déjà créés, tout comme le coronavirus, c'était déjà un virus qui était déjà créé depuis entre 2003 et 2008, pardon, on va dire. Donc à cette époque-là, ce n'était pas encore Macouille qui était encore au pouvoir. Donc on ne peut pas l'accuser à lui. En revanche, chose qui est très intéressante, c'est que le contrat qui a été signé, et ça je vais y revenir après, donc je vous montrerai un petit peu la preuve, le contrat donc qui a été signé, donc il y a, je crois que d'ailleurs c'était traduit en plusieurs langues, c'était traduit en anglais, en allemand et en français, bien sûr, et en chinois. Donc allemand, anglais, français et chinois, 4 langues en tout. Et vous verrez que sur ce contrat, il y a des noms, il y a les noms de certaines personnes, et notamment celle de Yves Lévy. Alors, qui est Yves Lévy? Figurez-vous que c'est le mari de Dame Buzyn, la poufiasse, vous savez. C'était soi-disant la couillasse de la santé, la bonne à rien. Alors elle a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est beau, tout est rose. D'accord, elle est la première à dire, vous, ne vous inquiétez pas, le virus ne va pas franchir la frontière. C'est vrai qu'il va demander un visa pour entrer dans le pays. Pas besoin d'acheter des gants ni des masques.
allez-y tranquille ou tranquille. De son côté, la Brigitte, la poufiasse, et Macouille, le poufiard, ils vont tranquillement au cinéma en disant c'est pas parce qu'il y a l'épidémie, les gars, vous pouvez sortir tranquille. Et puis une semaine après, ils vous confinent chez vous pendant 15 jours, voire peut-être plus, en fonction de l'évolution de la maladie. Donc eux, bon, ben, ils vous prennent pour des abrutis, mais bon, bah, c'est pas grave, vous ne faites rien, c'est pas grave, vous aimez l'Europe. Ça, c'est pas un problème. Bref. Et donc ce Yves Lévy, donc, qui est le mari de la poufiasse Buzyn, la poufiasse, eh bien figurez-vous que c'est lui qui a signé le contrat pour, lui et ses petits camarades chinois, allemands, américains, tout ce que vous voulez, pour doucement laisser s'étendre propager le virus. Seulement, bon, dans leur stratégie, ils ont dit on va lâcher en Chine parce qu'ils sont 3 milliards, on va essayer de les égouiller un petit peu pour qu'ils soient 2 milliards, 2 milliards 500 000 à peu près. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, évidemment, c'est que le virus allait se répandre, enfin du moins, c'était prévu dans leur stratégie, mais ce n'était pas prévu de cette façon-là, que le virus allait se répandre de cette façon. Donc forcément, eh bien, aujourd'hui, ils sont obligés de prendre des mesures draconiennes en disant ouais, mais attendez, je crois qu'on s'est planté dans nos calculs, nos statistiques. Là, on voulait en faire crever quelques-uns, mais pas autant quand même. On ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur, donc c'est panique générale. Pourquoi Dame Buzyn, la poufiasse, elle a démissionné et elle se présente en tant que maire de Paris. Je vais changer les choses, rassurez-vous, si je suis élu maire de Paris, je vais penser aux médecins avant. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la poufiasse, quand elle était ministre de la Santé? Elle n'a rien fait du tout. Si elle est élue maire de Paris, elle ne fera rien du tout pareil. C'est du blabla, blablabla, en disant, soi-disant, hein, donc elle a laissé un article dans le Parisien, je crois, en disant j'avais averti le gouvernement, machin, mais tout ça c'est du pipeau. Quand on a son propre mari qui fait partie d'un complot pour développer un virus et tuer des millions de personnes, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, voilà. Quand on est prêt à raconter des conneries pareilles, bah, faut assumer, quoi. Alors, vous allez me dire, tu nous parles, tu nous dis des choses, mais tu n'as pas de preuves. Ah, tu n'as pas de preuves. Mais justement, je vais venir aux preuves. Alors, pour avoir des preuves, à la base, j'avais prévu de mettre le lien sous la vidéo en description, mais comme je connais YouTube et dès qu'on commence à dire la vérité, on se fait supprimer d'entrée, voire on reçoit des avertissements avec fermeture de chaîne, donc je vais mettre tout simplement une petite information que je préfère vous laisser vérifier par vous-même pour avoir effectivement toutes les informations relatives à ce que je vous dis. Alors, c'est très simple. Vous allez sur Google, tout le monde a Google en tant que moteur de recherche, et vous tapez ceci. Voilà. Alors, vous tapez ceci sur Google, donc vous tapez brevet, B-R-E-V-E-T, EP 1 694 829 B1. Voilà. Brevet EP 1 694 829 B1. Vous voyez par vous-même. Vous allez là-dessus et vous allez arriver sur le brevet officiel qui a été mis en place pour créer le coronavirus. Mais le plus important, il faut que vous sachiez, c'est que le vaccin, écoutez-moi, le vaccin du coronavirus était donc déposé, donc c'est ce qui permet qu'aujourd'hui on est capable de finalement d'éradiquer la maladie, de la soigner, puisque le vaccin a été déposé, il a été découvert, il est connu, il est prêt à l'emploi, si je peux dire, et il est déposé à l'Institut Pasteur à Paris. Alors, évidemment, ce n'est pas l'Institut Pasteur qui doit être responsable, parce que ceux qui travaillent à l'Institut Pasteur ont reçu des ordres du gouvernement, donc ils sont obligés d'exécuter. Toi, quand tu es au travail, quand ton patron te dit de faire ça, tu es obligé d'exécuter ce qu'il dit, sinon tu te fais incendier, tu te fais virer, ou alors tu peux avoir de gros problèmes. Donc ce n'est pas la faute des gens qui travaillent à l'Institut Pasteur qui sont à blâmer, c'est les gouvernements et tous les corrompus et les escrocs et tout ce que vous voulez de cette société politique mondiale. Bref, donc le vaccin est déjà prêt, il est déjà prêt à l'emploi, à disposition à l'Institut Pasteur à Paris en ce qui concerne la France. Voilà. Mais le problème
qu'il y a, c'est que le gouvernement attend un petit peu pour, comment dirais-je, pour sortir le vaccin en disant on a trouvé le remède. Parce que les quotas de victimes ne sont pas encore atteints. En fait, ils ont un certain quota de victimes. Ils cherchent d'abord à virer tous les vieux, surtout en France, parce qu'ils cherchent d'abord à virer tous les vieux, parce qu'il faut payer les retraites, ça coûte trop cher, il n'y a plus d'argent dans l'État. D'un côté économique, l'euro il se casse la gueule, il n'y en a plus, donc il n'y a plus de pourri, machin. Et si vous croyez que c'est les 150 ou les 160 milliards, je ne sais plus quoi, qui ont été injectés, qui vont sauver le pourri, excusez-moi, mais je vous rappelle quand même que l'Europe, puisque je m'adresse à ceux qui veulent l'Europe, c'est 27 pays. Alors, est-ce que vous pensez que la Deutsche Bank et puis la banque à Mamie Merkel a les moyens financiers, même en faisant tourner la planche à billets 24 heures sur 24, de pouvoir renflouer les caisses de 27 pays? Ouais, si vous y croyez, tant mieux, vous avez le droit. Moi, j'y crois pas. Hein, d'accord? Parce que quand je vois qu'il y a eu encore, je ne sais plus combien, là, il y a 15 jours, je crois, 60 milliards de pourris qui ont été réinjectés à la Grèce. Rien que la Grèce, hein. 60 milliards. Et sur les 27 pays, il y a plus de 300 000 milliards de déficit. 300 000 milliards de déficit sur les 27 pays d'Europe. Je vous laisse calculer. Est-ce que vous pensez que la banque de Mamie Merkel, même si c'est qui tient les rênes et que je ne sais plus si c'est la BFMI, enfin un truc comme ça, la BMI européenne, donc la Banque Centrale Européenne, qui va permettre de renflouer les caisses de 27 États? Vous avez le droit d'y croire. Ceux qui croient encore au Père Noël et à Blanche-Neige et tout ça, c'est beau. C'est beau. Je vous laisse faire votre petit scénario. Par contre, pour les gens qui sont lucides et qui sont un peu comme moi, il faut revenir aux francs. Acheter des francs, etc. Je vous le dis, je vous le répète, mais acheter des francs. Cela risque de vous sauver la vie. Ça, comme ça en passant. Après, libre à vous de croire de toute façon que vous croyez pas. Moi, ça me dérange pas, puisque moi, j'ai des convictions personnelles et je sais ce que je vais faire. Donc, à partir de là, moi, je sais que je serai sauvé. Alors après, on m'a dit, oui, mais je rappelle aux gens qu'il faut faire le plein de courses pour un mois, tout ça. Écoute, même si tu es dans le confinement, tu es enfermé chez toi pendant 24 heures, je ne pense pas encore que les supermarchés soient encore fermés à l'heure actuelle des choses. Moi ici, par exemple, en Grèce, les supermarchés, donc il y a une restriction, on a les supermarchés qui sont ouverts le matin, donc de 10h à 13h, et réouvrent le soir de 18h à 21h. Donc voilà, donc ce qui fait qu'entre temps c'est fermé. Pendant ce temps-là, on a d'autres magasins qui sont ouverts, par exemple la librairie, le bureau de tabac, le boucher, le charcutier, etc. On a l'épicier aussi. Donc nous, on a moins de restrictions par rapport à la France, parce que bon, c'est vrai que les gens sont un peu plus réfléchis ici en Grèce. Quand le gouvernement donne des consignes, il donne des consignes. Parce que si le gouvernement, si tu ne respectes pas, les flics ils travaillent. Donc ils prennent le pétard, ils tirent. Eux, ils font leur travail. C'est pas comme en France où tu appelles les flics et ils se déplacent même plus. Donc eux ne veulent pas travailler. Enfin, en ce moment, ils travaillent un petit peu parce qu'ils ont les ordres et machin. Mais comme ils sont tout seuls, ils travaillent. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est juste pour dire que comparé entre la France et la Grèce, les mesures en Grèce sont un petit peu moins il y a moins de restrictions par rapport à la France. Donc on a un peu plus de liberté, si ce n'est que sortir avec les gants et le masque obligatoire. Sinon nous payons donc ces 8 pourris d'amende. Si t'es pas pris avec le masque et les gants, machin, t'as pas de masque, t'as pas de gants, bon tu payes 8 pourris d'amende. Mais enfin bon, on a quand même plus de liberté. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, sur Google, brevet EP 1-694 829 B1. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture. D'accord, vous verrez, il y a plus de, je crois que c'est 400 ou 500 pages. Il y a plusieurs colonnes, il y a plusieurs articles. C'est un format aussi qui est PDF, donc vous pouvez également le télécharger si vous possédez des tablettes, téléphones, ordinateurs de bureau, etc. Il est
téléchargeable en format PDF et vous pourrez donc lire toutes les informations par vous-même et vous pourrez vérifier ce que je vous ai dit dans la vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout simplement un bon confinement, essayez de vous occuper comme vous pouvez, surtout prenez soin de vous, protégez-vous, d'accord, et puis protégez vos proches, prenez des nouvelles, vos amis, votre famille. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne, tu laisses un petit pouce bleu, un petit gant bleu, au moins voilà, au moins pour le gant, ça lui fera plaisir. Et puis d'ici là, sois heureux quand même. Je te souhaite que de bonnes choses, plein de Z et de X comme d'habitude. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde, c'était Maléfique, à bientôt.